Invité de ce 19-20, le président Les Centristes de la région Normandie, Hervé Morin. Bonsoir, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire sur cette réélection et sur les prochaines semaines qui nous attendent. J'en suis sûr, vous avez soutenu au premier tour Valérie Pécresse pour le résultat que l'on connaît. Au second tour, vous avez voté Emmanuel Macron. Malgré votre opposition farouche au chef de l'État depuis 5 ans, Emmanuel Macron réélu avec 8 points de moins qu'en 2017 sur fond d'abstention record, 28,2% au niveau national, 24% en Normandie. Vous appelez ce soir Emmanuel Macron à de la modestie ? Oui, je pense qu'il ne doit pas s'enivrer sur son second tour. Très clairement, on a un pays très fracturé. 60% des Français qui, au premier tour, ont voté pour des partis politiques qui veulent remettre en cause complètement le système. Et de là, il y a pour lui l'obligation d'écouter, d'entendre tous ces Français qui souffrent. On les retrouve, ce sont... et d'où les scores que vous avez dans un certain nombre d'endroits en Normandie. Notamment Épée chez vous, 56% pour Marine Le Pen. Oui, mais vous avez typiquement l'équation de ces personnes qui travaillent dur, dont la vie est difficile, qui vivent en monde rural et qui ont le sentiment d'avoir été abandonnés durant 5 ans. Et donc, ces Français ou ces Espagnols qui ont clairement exprimé au chef de l'État en disant « nous aussi on existe, il n'y a pas que la France de la mondialisation heureuse, la France urbaine, la France pour qui la vie est plus facile ». Et c'est cela, notamment, l'un des sujets que devra être traité Emmanuel Macron durant ces prochaines années. Dans ces conditions, comment doit être mené le quinquennat d'Emmanuel Macron sur le fond, mais aussi sur la forme ? Sur la forme, il faut cesser les pleins pouvoirs, la monarchie républicaine dans laquelle on est. Ce système dans lequel on gouverne à 2 ou à 3, c'est absolument impossible. Il n'y a pas de démocratie en Europe qui fonctionne comme ça. Et donc on a besoin d'un Parlement qui joue les contre-pouvoirs, d'où tout le débat sur les élections législatives dont j'imagine on va parler. Bien sûr. Et puis il faut aussi qu'on invente une nouvelle gouvernance comparable à tous les pays européens d'ailleurs, qui est beaucoup plus efficace, qui est celle un vaste mouvement de régionalisation, de démocratie locale, pour que les pouvoirs qui doivent être exercés au plus près de nos compatriotes puissent l'être. Faire en sorte qu'on puisse avoir ce dialogue permanent que permet la décentralisation et les collectivités locales. Voilà l'une des transformations que devrait mener Emmanuel Macron immédiatement après son élection. De retour avec Hervé Morin pour commenter les résultats de cette élection présidentielle. Hervé Morin, l'effondrement du pays, l'implosion de l'Union européenne, c'était le scénario catastrophe redouté par le monde économique. Et par moi. Et par vous, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous êtes soulagé, vous aussi, pour toutes les entreprises normandes ? Écoutez, très clairement, le programme économique de Marine Le Pen ne tenait pas la route un instant. Bon, très bien, le repli sur les frontières, ça n'a jamais fait gagner une économie. On a besoin de concurrence si on veut gagner. Il faut pouvoir avoir cette stimulation permanente. Il faut en même temps qu'il y ait bien sûr des règles qui permettent de vivre une concurrence qui soit la plus loyale possible. Je pense notamment à la question de la taxe carbone aux frontières pour éviter d'importer de pays qui ne respectent pas les mêmes règles que nous. Mais clairement... dans une région comme la nôtre, qui est une région très exportatrice, une des premières régions exportatrices de France, dans une région qui s'honore d'être la première région industrielle de France, 23% du PIB, plus de 30% des emplois, il suffit de constater à quel point toutes nos entreprises sont totalement interconnectées, qu'elles travaillent pour certaines avec le monde entier, les autres ont des accords, des coopérations avec un certain nombre de pays européens. Et puis regardez, on a réussi 2 très grands succès d'implantation industrielle ces dernières semaines dont vous avez parlé. Je n'ai pas le droit d'en parler aujourd'hui. Nous allons annoncer aussi 3e très gros investissement dans la vallée de la Seine d'un acteur européen. Vous croyez que ces investissements industriels réalisés viendraient en France alors que le programme économique et budgétaire du pays et celui de Marine Le Pen. Il faut de la stabilité, c'est ce qui a été dit. Il faut de la stabilité, puis surtout, il faut des mesures qui tiennent la route. On ne peut pas, par exemple, considérer qu'on va remettre à je ne sais quand la réforme des retraites, dont on voit bien qu'elle est la seule condition pour faire en sorte que demain, nous ayons encore des retraites à verser à nos compatriotes. Hervé Morin, la droite Oui. et le centre ont-ils encore les moyens de mener la bataille après le premier tour raté de Valérie Pécresse ? Écoutez, Dieu sait que j'ai soutenu Valérie, mais je ne considère pas que son score, c'est le score d'un candidat de la droite et du centre. Il est
très personnel, ce score. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et donc, je n'oublie pas non plus que nous avons gagné toutes les élections intermédiaires. Et je n'oublie pas qu'il y a un an, au moment des élections régionales, dans le département de l'Eure, par exemple, nous avons réalisé un des plus beaux scores de la région avec, si je prends ma circonscription, par exemple, comme mon ancienne circonscription, celle de Bernay-Pontos-de-Mer, près de 60% des voix. Donc, la question, elle est assez simple. Émilie Lecomte est prête pour être candidate aux législatives, tellement elle a bien présenté les choses. Je vais vous laisser faire. Le premier, qui est simple, est-ce on l'a évoqué tout à l'heure, est-ce que la démocratie supporte une assemblée monocolore avec 500 députés sur 577 qui votent comme un seul homme, qui réagissent comme... Souvent, c'est ce qui se passe après l'élection d'un président de la République, quand même. Oui, d'accord. Mais là, on a bien vu qu'il fallait un système dans lequel on oblige le président de la République à rentrer dans le dialogue, l'écoute, qui puisse s'adresser à tous ces Français auxquels il ne s'est pas adressé pendant 5 ans avec les résultats qu'on connaît. Mais elle est centriste. Est-ce qu'ils ont encore une couleur, justement, dans l'hémicycle aujourd'hui ? Bien sûr. Et donc, notre intention, c'est, en quelque sorte, sous la bannière de la Normandie conquérante, de la majorité régionale, qui a été largement confirmée l'année dernière, nous puissions dire aux Normands, on va porter à la fois notre projet politique et en même temps rappeler qu'il y a une obligation de porter la Normandie à Paris, à l'Assemblée nationale, et de faire en sorte que les intérêts normands soient pris en compte. Prenons un exemple. Pourquoi on a aussi peu d'argent pour les universités normandes ? Pourquoi le gouvernement nous a si maltraités ? Moi, j'aimerais avoir des parlementaires qui soient capables de faire la bataille quand ils sont à Paris. On a eu... Franchement, je voudrais juste dire un petit chose. Je dois vous couper parce que c'est la fin du... Ah bon, d'accord. Je voudrais juste dire qu'on ne peut pas avoir des parlementaires qui soient des passe-murailles, effacés, invisibles, comme on les a eus depuis 5 ans. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci. Hervé Morin.